Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la gestion de la limite. En quoi c'est important de bien gérer sa limite. Eh bien, vous voyez bien en ce moment que nous sommes tous confinés. Ça pose un problème pour certains. Je suis sûre que c'est pas tout le monde qui est heureux, bien heureux dans la limite. Il peut y avoir des gens qui sont serrants et qui considèrent ce confinement comme une vraie opportunité de faire de la méditation, de faire des activités qu'ils n'ont jamais fait, et c'est vraiment super positif pour eux, ils voient l'opportunité. Mais il y a d'autres personnes qui sont plutôt anxieuses et se sentent isolées ou voire séquestrées. Pourquoi? Parce que chacun interprète d'une autre façon. C'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux devant la contrainte. Et même si ce n'est pas une contrainte de prison, j'espère que non. En tout cas, c'est quelque chose que nous avons compris, ou en tout cas une part de nous avons compris que c'était important pour ne pas transmettre l'épidémie. Malgré le fait que nous comprenons, certains ont des réactions de panique, d'angoisse. Pourquoi? Parce que cette gestion de contrainte est une mémoire très initiale de notre inconscient. C'est la gestion du cadre, du premier cadre, de la première limite que les parents nous ont mis quand nous étions tout petits. Et dépendant de comment les parents ont géré le cadre et nous imposer des limites, et dépendant de comment nous nous sommes sentis en sécurité à l'époque, dépend comment nous gérons la limite aujourd'hui. Alors, je dirais tout dépend, et c'est essentiel de gérer la contrainte. C'est un art de bien vivre, je dirais comme ça. Je peux vous parler un peu de mon expérience. En Roumanie, en fait, ma famille a été emprisonnée à l'époque. Mon grand-père avec toute sa famille, mon père, ma tante, ma grand-mère. Et ils ont vécu des longues années d'emprisonnement. Ils étaient sûrement innocents pour ce qui s'est passé, donc en fait ils ont très mal vécu. Une partie a interprété le confinement, la séquestration comme un rouleau compresseur qui les a détruits, et ils ont subi la destruction. Ce fut le cas de mon père. Et mon grand-père a été, au contraire, il s'est senti plus fort et il s'est assoupli. Il avait sûrement l'avantage d'être prêtre et dans sa communauté avoir une mission probablement plus spirituelle. En tout cas, il a interprété comme une force et il s'est assoupli. Il a sorti après 18 années de prison, ce qui est une sacrée période. Plus grand, plus noble, on aurait dit plus souple. Voilà. Et de toute cette expérience, personnellement, je regardais ce que chacun a posé comme interprétation et je me suis dit, de la vie, il faut que tu apprennes à t'adapter. T'adapter, ça veut dire accepter les contraintes, parce que dans la vie, de toute façon, il y a des limites, que nous ne le veuillons pas. Et ça ne veut pas dire attention, accepter la contrainte, ça ne veut pas dire se laisser faire. Ça veut dire accepter ce qui est pour pouvoir se retrousser les manches et transformer si l'on peut. Sinon, accepter la situation pour pouvoir attendre la prochaine opportunité plus tard. Alors, c'est une expérience personnelle qui m'a rendu très souple. Et aujourd'hui, ça me sert parce qu'en fait, pendant cette période de confinement, je me sens plutôt calme et sereine. Et j'ai envie de dire à ceux qui ne le sont pas que apprendre la gestion de la contrainte s'apprend. C'est un apprentissage. Et ça passe, d'après moi, aussi par la réparation de ces blessures du passé qui se réparent tout à fait aujourd'hui, donc avec des outils
d'hypnose, de thérapie brève. Donc en fait, c'est très important de pouvoir réparer ces mémoires initiales pour pouvoir associer liberté, sérénité à une contrainte. Une contrainte, la gestion de la contrainte vient avec la notion de liberté parce que notre liberté va jusqu'où commence celle de l'autre. Et du coup, nous allons toujours jongler pour la liberté avec la contrainte, la limite. Et je dirais que l'art d'accepter, de se sentir vraiment vaste et agréable, et malléable, et souple, et négociable dans cette limite, de cet art dépend notre liberté et notre harmonie dans la communauté. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour la prochaine vidéo. Merci.